Le grand JT de l'éducation vous est présenté par Microsoft. Cette droite aujourd'hui, c'est-à-dire les Républicains, dont vous avez fait partie, je ne sais pas si vous êtes toujours encarté. J'ai envie de dire. Voilà. Mais justement, ces Républicains, qui sont-ils? C'est ma question. Et est-ce qu'il y a véritablement une alliance ou pas avec les macronistes? J'aimerais, Erwan Lecoeur, une réaction. Il y a une nécessité pour les Républicains, qui sont quand même un parti ancien. C'est ce que j'appellerais la droite qui veut gouverner sur les territoires. Juste un petit point quand même, encore une fois, désolé, mais la droite est le premier parti sur les territoires. Il ne faut pas l'oublier. C'est-à-dire que dans les petites villes, dans les départements, les régions et autres, LR et surtout les divers droites sont de loin le premier parti qui tient les rênes du pays. En réalité, le pays réel, si tant est que cette expression ait un sens, mais elle en a un pour une partie de la droite, le pays sur le terrain, il est toujours géré par la droite en premier, par le PS en deuxième et de plus en plus par des écologistes. Notez bien une chose, les trois mouvements dont on parle sans arrêt, à savoir le macronisme, le lepénisme et le mélenchonisme, sont absolument absents du territoire. Il y a quasiment, ils sont minoritaires en termes d'élus du territoire. Donc je voudrais juste faire cette remarque, la droite reste le premier parti en nombre d'élus sur le territoire. C'est passionnant ce que vous dites, très important, parce que c'est tout ce qui va se jouer justement là pour les législatives. Bien sûr, c'est-à-dire que là, les législatives viennent contrecarrer un mouvement de terrain où la droite tient les territoires, où le PS a encore énormément d'élus sur le territoire, et ces deux forces politiques n'ont quasiment plus de représentation nationale, ou en tout cas, on voit qu'ils sont minorés énormément au niveau de la représentation nationale. Donc on a deux pays qui se regardent en chien de faïence, avec un pays, je dirais, une politique nationale qui est très médiatique, avec des personnalités médiatiques que j'appellerais un peu des bouffons médiatiques, Mélenchon, Macron et Le Pen, pour faire très rapide, mais bouffon, ce n'est pas méchant, c'est juste une façon de montrer qu'il y a un monde médiatique qui vit au niveau national, puis il y a un autre monde où les gens, quand ils votent au municipal, quand ils votent au régional, quand ils votent au départemental, ils votent autre chose. Ils ne votent pas pour cela. Ils votent pour des gens qui sont du terrain, qui connaissent, qu'ils voient régulièrement. Et donc là, la droite a toujours une force extrêmement importante. On en parle peu, mais quand on regarde les régions, les départements, la droite tient encore énormément de régions et de départements. Donc l'affaire Ciotti est un peu ridicule, mais en même temps, elle montre quelque chose, c'est que même Ciotti veut être maire de Nice, et que pour ça, il a besoin du Rassemblement national. Entre guillemets, j'ai envie de dire, c'est le nouveau Ciotti. C'est le Ciotti qui voudrait enfin devenir soit ministre du Rassemblement national, soit maire. Mais ne pas l'oublier, la droite et la gauche, le PS et LR, sont encore les forces politiques les plus présentes sur le terrain. Et là, nous avons une politique nationale qui n'a rien à voir avec la politique locale. Et il y a un conflit depuis des années entre ces deux façons d'appréhender ce que c'est que la politique. Vous avez regardé le grand JT de l'éducation avec Microsoft.